No one in this world more perfect for me. No one in this world for me. Jam, c'est une intelligence artificielle qui est supervisée par des humains avec qui tu peux discuter par Messenger, par SMS et lui demander un peu de t'inspirer pour ton temps libre. Donc ça s'adresse surtout aux jeunes, mais tout le monde peut l'utiliser et tu vas pouvoir lui dire quand tu t'ennuies, quand tu as envie de faire quelque chose d'intéressant, quand tu veux t'inspirer, trouver une reco, il va t'aider à trouver un resto, un bar, une idée de week-end, une idée de cadeau pour ta copine, faire du patinage artistique, te réserver un truc, acheter un billet de concert, tout ce qui a trait en fait à ta vie en dehors de tes obligations. Jam, il va pouvoir te proposer des choses en langage naturel comme un pote. Aujourd'hui, Jam est utilisé par 80 000 jeunes, 80 000 personnes en France, en tout cas en français. Mais bon, il y en a qui voyagent et qui utilisent Jam et qui sont très contents. On a levé 1 million d'euros auprès d'Isaïe et de business angels comme Pierre Valade, Pierre Kosciusko-Morizet, Cyril Vermeulen en début d'année. Aujourd'hui, on est 15 dans l'équipe. Et Jam échange, pour la petite métrique, en moyenne un message toutes les 30 secondes. Pour Beyond the Pitch, moi je te raconte un peu le why, le pourquoi j'ai voulu créer Jam, pourquoi on est là aujourd'hui. Ce que je trouve marrant en fait, c'est que j'ai pas un why tout fait, magnifiquement tourné à te proposer, parce qu'il a beaucoup évolué. Il a évolué sur l'origine et sur ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait, ce que je trouve magique, c'est que on arrive vraiment à voir le fil conducteur. C'est-à-dire que j'ai commencé, à la base c'était pour les étudiants de Jam. Ça s'appelait même Blackbird et c'était un tableau d'affichage qu'étaient les étudiants à trouver des stages, des soirées, des bars, des apparts, vraiment les aider dans leur vie quotidienne. Et ça c'est le why du produit, mais mon why à moi c'était que j'avais envie d'entreprendre et de résoudre un problème que j'avais à l'époque. En fait, le problème, il grandit, il évolue avec l'entrepreneur et avec l'équipe, les gens que tu rencontres, les technos que tu croises aussi, les utilisateurs qui te soufflent un peu quel est leur why à eux. Et aujourd'hui, notre why, c'est aider chacun à prendre les meilleures décisions pour être heureux. En fait, pour in fine, bien sûr, je pense que ça c'est le why de toute entreprise finalement, mais c'est pour... nous, ça a vraiment un sens en fait. Et finalement, ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on faisait avec notre petit tableau d'affichage digitalisé il y a quelques années, c'est dans le même but en fait. C'est t'aider à trouver la bonne information, la bonne capacité à passer à l'action pour être heureux en fait. Et que ça passe par trouver le bon job pour financer tes voyages, le bon stage pour booster ta carrière, rencontrer des gens et t'épanouir, que ce soit trouver un bar ou trouver un bon film ou une recette ou quoi que ce soit, le why est le même. Et je trouve que ce qui est puissant dans un why, c'est que tu passes d'une plateforme d'échange pour les étudiants à une intelligence artificielle qui te recommande des choses à faire sur ton temps libre. Ça paraît déconnecté et on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Quand tu penses au why, tu prends tellement de recul et de hauteur que tu te dis ah oui, en fait l'entrepreneur derrière a toujours eu cette même vision, cette même philosophie, ce même drive et c'est hyper important pour nous ça. Si tu me demandes de creuser encore un peu plus, d'étendre la surface du why qui est si importante chez, je pense, beaucoup d'entrepreneurs, il y a aussi l'aspect d'avoir vu que la technologie pouvait apporter des choses et de ne pas la considérer en fait comme une fin en soi. Et de toujours se dire, la techno, elle va m'amener... les utilisateurs vont m'emmener à créer une techno et pas l'inverse. Je ne vais pas essayer de créer une technologie, me baser dessus et le plaquer entre les mains tant bien que mal des utilisateurs, qui pour moi est vraiment la recette de l'échec. C'est plus de dire voilà, quel est le besoin et comment je fais pour que la technologie soit juste au service, pas juste par philosophie, mais aussi par enjeu réaliste et économique au service de l'homme. Comment est-ce que je fais pour créer la meilleure techno, mais pas pour l'art de la techno. Moi, je ne suis pas quelqu'un de technique à la base, et même aujourd'hui, mais vraiment parce qu'il y a un besoin concret en face et comment je vais amener cette techno dans les mains des utilisateurs. Finalement, le why de Jam, depuis le début, c'est le why de nos utilisateurs. C'est cette envie d'avoir quelque chose qui est fait pour soi, qui est personnalisé, qui correspond à tes attentes et qui t'aide à prendre les bonnes décisions pour être plus heureux.
pour Beyond the Pitch, notre vision chez Jam, c'est vraiment de permettre à chacun de dépasser la symétrie d'information et de prendre les meilleures décisions pour sa propre vie à lui, qui est très différent de la bonne décision de manière objective, qui pour moi n'existe pas. Et une bonne décision pour soi, c'est d'être bien informé, ce qui est compliqué parce qu'il y a aujourd'hui pléthore d'informations qui ne sont pas forcément accessibles et on n'a pas forcément accès à celles qui nous concernent, et la capacité de passer à l'action. Parce que si tu as l'info, mais que tu ne sais pas agir, que c'est compliqué, que tu as la flemme, que c'est trop coûteux, trop inaccessible, tu ne prends pas une décision, tu as juste une info. Si tu as la capacité de passer à l'action parce que technologiquement tu peux, mais qu'en fait tu n'as pas la bonne info, tu es amené, et ça peut être dangereux, à prendre une mauvaise décision pour toi, parce que tu prends la plus facile, qui n'est pas forcément la meilleure. Et donc on commence par le temps libre, on prend les bonnes décisions qui sont juste le bon bar, le bon week-end, le bon resto, la bonne playlist, le bon film. Mais l'idée vraiment derrière tout ça, c'est de dire comment est-ce que, avec la techno, et aujourd'hui on fait l'intelligence artificielle, on fait du conversationnel, mais ça peut être autre chose, comment est-ce qu'on peut aider chacun à comprendre ses enjeux, son contexte, et lui faire prendre la bonne décision, l'aider en fait à prendre la bonne décision et le bon passage à l'action. Et pour ça, il y a des enjeux technologiques, encore une fois, de compréhension d'utilisateurs, etc., mais aussi des valeurs hyper fortes qu'on doit avoir en tant qu'entreprise. Et chez nous, c'est la bienveillance, l'ouverture d'esprit, la sérendipité, l'émerveillement, la surprise, avec vraiment cette idée que prendre des bonnes décisions, c'est aussi être hyper ouvert. Et en fait, quand tu n'as plus peur, quand tu sais que les infos qui te sont présentées, c'est les bonnes pour toi intrinsèquement et pas juste parce que la personne a plus de budget derrière et que c'est là où tu habites, etc., ça enlève un poids et ça te permet d'être peut-être presque plus vulnérable et plus ouvert à faire d'autres choses, des nouvelles choses. Pour nous, l'intelligence, c'est une intelligence qui est tournée vers l'action. C'est comme ça qu'on l'a définie chez Jam et qu'on l'exécute tous les jours et qu'on continuera de le faire. Pas facile le Beyond the Pitch. Mais justement, si c'est pas facile, venez les startups vous soumettre à l'exercice Come and Pitch, Beyond the Pitch sur Frenchy Entrepreneur. Alors c'est un peu facile de demander à tout le monde de faire son Beyond the Pitch sans faire le Beyond the Pitch de Beyond the Pitch. Alors pourquoi Beyond the Pitch ? Frenchy Entrepreneur, depuis son lancement, a vocation à remercier nos entrepreneurs, sacraliser les plus gros rôles modèles qu'on a pour transmettre l'envie d'entreprendre aux autres et puis de faire passer un petit peu des éléments de parcours très structurants qui peuvent aider ceux qui se lancent. En fait, ça a été ça la vision de départ de Frenchy Entrepreneur, mais on a eu une frustration de dire forcément on va chercher les rôles modèles, mais chaque entrepreneur est un entrepreneur, chaque start-upper a sa place sur Frenchy, et avec Beyond the Pitch, c'est l'occasion de donner à tout le monde sa place sur Frenchy Entrepreneur, en faisant une chose essentielle qu'on voit malheureusement pas assez, c'est incarner son pitch. Pour incarner son pitch, il faut bien évidemment donner le pitch qu'on voit traditionnellement, mais aller au-delà du pitch. C'est ça la vocation de Beyond the Pitch en anglais, aller au-delà du pitch. Et pour aller au-delà du pitch, il faut à tout prix que vous nous donniez vos valeurs d'entrepreneur et puis votre vision. Parce que tout d'un coup, tout ce que vous aurez dit avant deviendra beaucoup plus impactant. On se souviendra de vous parce que vous aurez imprimé quelque chose de très personnel, de très émotionnel, de très engageant. Donc donnez-moi votre why, pourquoi vous faites les choses, et donnez-moi votre vision.